Je vous l'annonçais en titre, le Théâtre national algérien Mahidine Bechtarzi accueillera demain, jeudi, le nouveau spectacle de l'humoriste Mohamed le Suédois, qui revient 3 ans après sa participation au festival Algérie Comédie Festival édition 2015, cette fois-ci en solo, afin de présenter au public algérien son nouveau spectacle Une famille de ouf, mettant en scène les aventures de Samia et de sa famille. Buzz instantané pour l'artiste puisque chacune de ses vidéos atteint des centaines de milliers de vues et devient en 2017 un spectacle sur scène. Je t'emmerde, espèce de raciste, t'as compris? Moi, ça fait 40 ans. Bonsoir Mohamed le Suédois. Bonsoir. Vous êtes humoriste originaire de Marseille, franco-algérien. Alors vous êtes français, algérien, vous êtes je suis les deux. Je suis les deux. Je suis né en France. Je suis né en France. Mes parents sont d'origine algérienne. D'accord, alors vous êtes donc franco-algérien. En tout cas, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci à vous pour votre invitation. Ce soir. Un jour, une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. Elle a fait le buzz et depuis ce jour-là, vous déboulez justement au Théâtre du Temple, puis vous êtes également au gymnase. Votre carrière est donc lancée. D'abord, on rafraîchit un peu les mémoires. Quel était le contenu de cette vidéo juste ? Une vidéo basique en fait où j'ai une amie à moi qui me filmait à mon insu, où je déconnais, je parlais de plein de choses de la vie de tous les jours, du quotidien. Oui. Et elle a posté ça sur Facebook. Et partant de là, en fait, le soir, je rentre chez moi et je vois sur mon Facebook 2000 demandes d'amis, 500 messages privés. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, mon téléphone ? Vous vous attendiez un peu à ce résultat ? Absolument pas, absolument pas. Je pensais que mon ordinateur, il a bugué. J'ai éteint, j'ai rallumé le PC et là, je vois tous ces messages. Et c'est de là que ça a commencé les premières vidéos. Donc ça vous a fait un peu peur ou... Non, au contraire, ça m'a donné envie de continuer et d'avancer davantage. Alors pour l'anecdote que nous adressons à nos téléspectateurs qui peut-être ne vous connaissent pas, vous devez votre nom de scène à une Suédoise. Il paraît. Qui c'est au juste? Alors, c'est une nana que j'ai rencontrée lors d'un voyage en Suède qui n'avait jamais vu de Maghrébin avec les yeux clairs. Oui. Et du coup, donc elle me dit, mais comment ça se fait que tu as les yeux clairs? Enfin, les Arabes, ils sont pas comme ça, quoi. Tu vois. Et puis je lui dis, si. Je lui dis, en Algérie, en fait, il y a une région qui s'appelle la Kabylie. Et c'est les Suédois de l'Algérie, en fait. Voilà. Et donc, elle vous appelle aussi Momo Swedish? Exactement, c'est de là que c'est parti. Vous êtes resté en contact avec elle? 6 mois, voire 1 an. Puis après, je suis rentré définitivement. D'accord. Alors, Une famille de ouf, justement, nous en parlons, votre tout dernier spectacle. De quelle origine est censée être cette famille dont vous parlez? Elle est 450% algérienne. D'accord, donc elle s'adresse uniquement aux Maghrébins finalement? Elle s'adresse, je ne sais pas si je peux dire qu'elle s'adresse aux Maghrébins, il y en a pour tout le monde. Après, c'est les personnes qui viennent voir ce spectacle avec leur ouverture d'esprit. Donc je parle en France, puisqu'en Algérie, je pense qu'elle parlera à tout le monde, et ça on le saura demain, mais je pense qu'elle parle à tout le monde. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai essayé d'adapter ce spectacle avec une certaine ouverture d'écriture pour que tout le monde s'y retrouve, que ce soit chinois, noir, anglais, américain, enfin toutes les origines confondues, s'y retrouvent du moment qu'on comprend le français. Pourquoi finalement tout le monde doit s'y retrouver? Mais parce que c'est une famille qui parle à tout le monde. Je pense que tout le monde vit comme cette famille algérienne. Tout le monde, quand je dis tout le monde, je parle des gens qui sont nés en France et qui ont grandi en France. Oui. Ils s'y retrouvent parce qu'une Samia qui a 36 ans qui n'est pas mariée, il n'y a pas que chez les Algériens qu'il y a une nana qui a 36 ans qui n'est pas mariée. Alors justement, j'allais vous demander ce que racontait, mais très brièvement, cette histoire. Si vous deviez décrire les personnages. Alors une Samia qui a 36 ans qui n'est toujours pas mariée, sa mère lui fait... La police, elle est toujours derrière elle en lui disant « qu'est-ce que t'attends ?» parce que l'horloge tourne et toi tu es toujours là. On a une tante qui s'appelle Zouzou, qui est très classe et très friquée, qui ne veut rien avoir à faire avec les Arabes, même si elle est arabe, elle ne veut pas entendre parler des Arabes. On a une grand-mère kabyle qui a 96 ans, qui vit encore dans cette maison, qui vit avec eux, qui vient rafraîchir la mémoire avec sa mentalité très à l'ancienne. Et on a un frère qui est là et qui est sur le point de divorcer. La mère donc, se bat avec sa mère pour qu'elle se marie, mais le frère arrive dans cette maison pour dire que lui divorce. D'accord. Est-ce qu'il faudrait, encore faut-il, je pense, que le public comprenne un peu votre humour, parce qu'à ce qui paraît, vous ne mâchez pas vos mots du tout. Non, je vais droit au but. Au risque d'en déplaire à certains,
Que représente pour vous quand vous vous adressez à ce public? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Ben, je ne sais pas s'il y a vraiment un message. Moi, je pars du principe où on doit tous rigoler, tous, mais vraiment tous. On ne met pas de filtre. Moi, je ne mets pas de filtre avec le public. Je pense qu'on peut tous dire, bien sûr, sans rentrer dans un cliché de vulgarité ou autre. Je trouve que faire rire avec de la vulgarité, c'est donné à tout le monde et c'est très facile. Non, aller au-delà, justement, aller chercher un petit peu dans nos racines, dans nos cultures et qui nous sommes, et montrer aux gens qui ne nous connaissent pas comment les Algériens vivent aussi et comment les Maghrébins vivent. Voilà pourquoi j'ai écrit cette pièce. Et dans quel mood étiez-vous quand vous avez écrit cette pièce? Vous pensiez à quoi au juste? D'où vous venait cette inspiration pour raconter cette histoire plus précisément? Ben, c'est les gens qui m'entourent, le quotidien, des amis, filles, garçons, c'est un petit peu tout le monde. Alors la mère à Samia, pour moi, c'est un peu ma mère, parce que des répliques que j'ai déjà entendues, ma mère avec mes sœurs, donc c'est un peu des répliques que j'ai déjà entendues. Et puis les autres personnages que j'ai créés, ben, ça a été des gens de l'entourage, des gens que je connais. Ouais, je me suis inspiré de la vie du quotidien, quoi. Est-ce que c'est facile de jouer le rôle d'une femme? Est-ce que c'est donné à tout le monde? J'aime bien cette question. Est-ce que c'est donné à tout le monde finalement? Je ne sais pas si c'est donné à tout le monde. Je ne sais pas si vous, par exemple, pouvez jouer le rôle d'une femme. Vous pensez que vous pouvez jouer le rôle d'une femme ou pas du tout? Je ne sais pas. Il faut essayer. D'accord. Il faut mettre une djellaba et changer de voix. Et par exemple, si Samia était invitée sur ce plateau et que je lui posais cette question, comment réagirait-elle? Ben, Samia, c'est un peu quelqu'un qui parle très très fort et elle est très maniérée, donc elle n'a pas le temps, Samia. Et Samia est à la recherche d'un homme en fait, et elle est peut-être venue en Algérie pour ça. D'accord. Vous êtes fan, paraît-il, là aussi, de l'humoriste Eli Kakou. Vous dites que c'est une personne qui vous a intrigué dès votre jeunesse. Qu'est-ce qui vous a intrigué au juste? Ben, c'est le fait, justement, comme moi je puisse intriguer des gens, le fait de porter une djellaba et un foulard, ben c'est ce qui m'a intrigué étant très jeune. Donc j'avais 8-9 ans quand je regardais les cassettes d'Eli Kakou. Et voir un homme justement se déguiser avec une djellaba et un foulard. Oui. Ça, vous avez fini par comprendre plus tard, cela, en grandissant. plus tard. En grandissant. Qu'est-ce que vous avez compris finalement? Ben, j'ai compris que justement, l'humour, en fait, avec cet humour-là, il n'y a pas de frontières. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on se déguise en femme qu'on aime se déguiser en femme. Ça n'a absolument rien à voir. C'est justement rentrer dans le personnage pour faire vivre le personnage et créer justement des personnages qui pourraient exister autour de nous. Voilà ce que ça m'a fait apprendre justement. Vous vous inspirez un peu de Gad Elmaleh ou de Jamel Debbouze? Je vais pas dire que je m'inspire de ces gens-là. Non, je m'inspire justement des personnes comme Eli Kakou parce que je joue des personnages. Après, c'est vrai que des personnes comme Gad ou Jamel m'ont donné envie aussi de faire ce métier. Parce qu'ils étaient là justement il y a au moins une vingtaine d'années en arrière, donc j'étais très jeune quand je regardais aussi ce qu'ils faisaient. Et c'est des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. D'accord. Et si on devait parler du public algérien, est-ce que vous sentez qu'il est-ce qu'il reçoit ce genre d'humour? Est-ce qu'il reçoit il est au-delà de il reçoit cet humour. Mais le public algérien est extraordinaire. Et je ne dis pas ça parce que je suis en Algérie, je n'ai absolument rien à y gagner. Oui. Je dis vraiment que depuis 4 ans, je viens jouer en Algérie, j'y prends un plaisir monstre. Et si je pouvais venir ici une fois par mois, je le ferais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que c'est un public qui, au départ, moi, quand je suis venu avec des appréhensions, en me disant, est-ce qu'ils vont comprendre ce que je raconte? Mais non seulement ils comprennent ce que je raconte, mais ils sont au-delà de la compréhension, en fait. Ça veut dire que, dans ma tête, je me suis dit, non, quand je vais faire cette vanne-là, peut-être que je vais devoir traduire parce qu'ils n'ont pas les codes de chez nous, mais ils ont au-delà des codes de chez nous, parce qu'en fait, ici, tout le monde vit comme de... Ce constat, vous l'avez fait durant votre première visite? À chaque fois que je suis venu, ouais, à chaque fois que je suis venu. Le festival d'Algérie? Algérie, c'est ce qui m'a déjà ouvert les portes, justement, du public algérien, parce que personne, je pense, ne me connaissait réellement en Algérie, ou certaines personnes qui me suivaient à travers les réseaux sociaux. Mais au fur et à mesure où je suis venu en Algérie, bon, déjà, je suis fier. Oui. Voilà, je suis fier d'être algérien, je suis fier de venir ici. Parce que même si au début de l'émission, vous avez un petit peu piqué franco-algérien, non, je suis algérien. Parce qu'on ne comprend pas quand on lit vos interviews, vous dites, n'en déplaise à certains, je revendique le fait d'être français. Est-ce que vous l'avez dit? Non, c'est-à-dire quand j'ai dit je revendique le fait d'être français, c'est parce qu'on a souvent cette question en France de vous êtes français d'origine algérienne. On est toujours en train de ramener à nos origines. C'est normal un peu de poser ces questions pour essayer de mieux connaître le personnage. Oui, mais on n'est pas obligé à chaque fois de dire que je suis d'origine algérienne. Je veux dire, quand on s'appelle Mohamed, on sait très bien que je suis un arabe. Pourquoi aller chercher d'origine algérienne? Après, je suis né en France, c'est pas moi qui a décidé, mes parents, voilà. Oui. Donc du coup, mais oui, je suis franco-algérien, mais je suis fier d'être algérien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire justement comme effort quand on passe de la toile aux salles
très grand comble en ce moment, hein, parce que c'est ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on doit faire? Travailler, en fait. Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas de mystère. C'est comme vous, quand vous présentez le JT tout à l'heure, je vous ai vu très sérieux, arranger la cravate à plusieurs reprises. C'est un travail. Les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas facile, parce que moi, je pourrais pas faire ce que vous faites, mais vraiment. Il suffit qu'il y ait un bug, le mec il s'endort sur la machine à un moment donné, comment on fait? Voilà. Spécial dédicace à Didier. Oui. il faut avoir cette répartie. Non, mais c'est vrai, il faut avoir cette répartie. C'est un travail. Vous travaillez vos émissions avant de venir. Donc, moi, je travaille mes spectacles avant de venir en Algérie. Donc, c'est un travail de longue haleine. Alors, le TNA, ce sera finalement demain, jeudi à 20h. L'accès est à 2000 dinars. Vous allez venir ou pas? Oui, je vais faire mon possible pour venir. Ah, ça commence. J'y tiens. Je vais faire mon Vous possible. vous produirez pour la première fois à Alger en solo. Qu'avez-vous envie de dire à votre public spontanément? Algériens, marhaba bikoum, venez nombreux, en famille. Inch'Allah, j'espère que ce spectacle que vous n'avez jamais vu encore va vous plaire, à vous, à vos Alors, parents, cette à caméra, toute la par famille. contre, il faut regarder fixer Je regarde l'objectif. là ou là-bas? Celle-ci. Alors, les Algériens, marhaba bikoum Redouane Inch'Allah au TNA. J'espère que vous allez venir nombreux pour découvrir le spectacle Une famille de ouf et j'espère qu'il plaira au plus grand nombre demain soir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mohamed Le Avec Suédois, grand d'avoir été plaisir, avec merci nous, de m'avoir d'avoir reçu, la répondu. classe, l'élégance, le charisme Merci. extraordinaire. Merci beaucoup, Mohamed Le Suédois.